damn les gens. C'est Erdos, comment allez-vous? Tout de suite, vous voyez que vous êtes bien positionné pour la caméra qui est en face de moi. On est sur quelque chose... Allô? Je suis là. Pourquoi j'existe? Ça bat les couilles. Bingo Tigromé. Et le Hoffman de c'est mort. Alors, donc, aujourd'hui, je voulais faire quelque chose qui va intéresser potentiellement pas tout le monde. Mais on va quand même en parler parce que c'est important. C'est un retour d'expérience sur cette petite moto qui est là aujourd'hui parce que je l'ai acheté début septembre 2021. Je suis passé de environ 1006 km à 16 455 actuellement. Du coup, je voulais vous faire un retour d'expérience 1 an et 15 000 km après. Qu'est-ce que je peux en dire de cette moto? J'ai pas fait d'essai de la F900, donc en fait, ça va compter comme un essai, même plus, parce que c'est un retour d'expérience. Je la connais, cette moto. Ah ouais? Je vais vous dire ses points forts, ses points faibles, tout ça. Comme ça, si vous voulez vous en acheter une, et ben vous avez toutes les informations, ou presque, parce que je suis pas le meilleur pour éviter d'oublier des choses, et même que j'en oublie carrément tout le temps. Oui, messieurs, dames. Je l'ai acheté déjà, pourquoi? Je l'ai acheté parce que je cherchais une moto pour tout faire. Je cherchais une moto qui me fasse kiffer, du bicylindre. Je sortais d'une Ténéré 700 qui m'avait pas fait plaisir. C'est ma nouvelle moto et qui actuellement elle est en vente sur le bon coin. Et avant de ça, j'étais sur des SV 650. Ça commençait à devenir limité. Hein. Tu te dis, j'aimerais bien monter un petit peu en gamme. Deutsche Qualität. Je voulais un truc qui fasse à peu près 100 chevaux, qui soit à la fois assez marrant, j'adore rire, mais aussi qui puisse permettre de faire un peu tout. Et je suis tombé sur cette F900 et en fait la description de la F900 colle parfaitement avec ce que je cherchais parce que premièrement on va parler du fun avec cette moto. C'est pas là où elle est le plus fort, il y a des motos bien plus fun, mais en même temps je la comparais pas mal à la VFR 800. Pourquoi? Parce que la VFR 800 de chez Honda, c'est une moto qui est pas la plus fun, mais qui est bonne à tout faire et qui a quand même son petit truc qui fait que tu prends du plaisir avec ça. Et ça, c'est agréable. Oui. La F900R, c'est pas la moto la plus fun en termes de moteur, par exemple. Le moteur est assez linéaire, ça pousse, hein, ça fait, moi j'ai la version 105 chevaux, on peut s'amuser en sortie de péage, mais c'est pas le truc non plus qui va t'exploser à la gueule à la façon d'une 890 Duke R. Satellisé. En revanche, le fait qu'il y a un bruit, comme vous l'entendez là actuellement, voilà, qui est plutôt très fun, qui permettent de s'amuser, je veux dire, la reprise quand t'es bas dans les tours, oh là là. Oh. Oui, tu mets des petits coups de gaz, c'est une moto qui est très fun quand t'as un pot d'échappement. Et c'est en ça qu'elle est joueuse. En même temps, bah, c'est du bicylindre, donc ça permet de reprendre bas dans les tours, de jouer pas mal sur ça. C'est une moto qui est très souple de moteur, qui voilà, permet de donner un plaisir. Tu peux rouler sport un petit peu, c'est vrai qu'après ça va jouer sur les options, mais ça je vais en parler après. Mais globalement, un mec qui veut vraiment faire du virolo et rouler avec toucher le genou, la F900R n'est pas faite pour toi frérot, parce que tout simplement elle fait 213 kg. L'obésité devient un enjeu de sécurité nationale. Elle est hyper lourde quand même comme moto. Mais par contre, pour un mec qui recherche une moto qui fasse à la fois quotidien, en plus de ça, tu peux t'amuser dans les virages, en plus de ça, tu peux aller sur piste, en plus de ça... Ça fait beaucoup là, non? Tu peux l'utiliser pour faire des road trips. Cette moto est exceptionnelle à ce niveau-là. Elle fait tout bien, elle fait rien parfaitement. C'est aussi simple que ça. Et justement, ça amène à quelque chose d'assez particulier à BMW, à cette moto. C'est les options. Mon Dieu. C'est un bordel. À la fois c'est horrible, à la fois c'est trop génial. C'est horrible parce que ça coûte une blinde, mais c'est trop génial parce que t'as tout et rien. Cette moto est pratiquement full option, c'est-à-dire que la F900R de base, je crois qu'elle coûte 9000 €. Et celle-là, avec les options, elle est à presque 14 000. Ça fait quand même assez mal. Mais t'as vraiment tout qui permet d'utiliser cette moto dans toutes les circonstances. En termes de confort, je vais avoir les suspensions pilotées, j'ai le support GPS que j'ai transformé en support smartphone. Je vais avoir le support valise, là que j'ai pas installé, que j'ai enlevé, on peut acheter des valises et les mettre dessus. Bon après c'est les valises BMW, ça coûte 600 € la paire, faut pas abuser. C'est non. Bonjour SW Motec éventuellement. Hein. Tu peux facilement voyager, j'ai cruise control. Je peux régler donc encore une fois les suspensions, mais pour un passager ou avec des bagages, c'est prévu pour ça. Je vais avoir les poignées chauffantes. Je peux mettre une petite bulle éventuellement, mais ça sera plus pour l'esthétique. En plus, c'est BMW, c'est quand même très fiable. Deutsche Qualität. Encore. Les révisions, c'est tous les 10 000 km. Donc à ce niveau-là, ouais, tu fais ta révision, bah, tu peux partir limite pour un tour d'Europe, il n'y a aucun souci. ok, let's go.
La réponse au gaz est exceptionnelle, c'est vraiment très très cool. T'as le mode pluie, t'as le mode road, t'as le mode dynamique. Moi je reste tout le temps en mode dynamique quand il fait beau comme ça, parce que c'est là où t'as la meilleure réponse au gaz. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Et ouais, j'ai déjà fait beaucoup de routes avec cette moto. Alors comme toutes les motos, au bout d'un moment t'as mal au cul, comme toutes les motos, au bout d'un moment t'as envie de faire une pause. Mais pour un roadster, c'est assez impressionnant de la façon dont tu es bien avec cette moto. T'es vachement bien. Pour tout ce qui est d'un aspect plus sportif, moi j'ai le pack Spur ici présent, donc tu descends dans les menus. Alors cet écran est exceptionnel. Tu descends, tu vas dans Spur, tu actives le mode Spur et voilà, tu as l'affichage sport qui s'affiche. Alors je sais pas si vous voyez bien, il est là. En termes de puissance, traction control, ABS, je crois un petit peu aussi, je peux un petit peu tout régler. Il fallait être visionnaire. J'ai le mode dynamique qui est le mode sport en gros de chez BM, et là je suis en mode dynamique pro qui est ce mode justement réglable. Dans l'éventualité d'un petit tour sur piste, en plus il y a deux affichages, il y en a un où tu as le chrono, donc c'est super sympa. Oui. Tu peux régler en plus les suspensions dynamiques en mode sport, ce qui permet de les durcir. Tu as tout l'apparat pour pouvoir faire une bonne journée de piste avec cette moto sans pour autant aller chercher les chronos, mais de toute façon elle n'est pas faite pour ça. Encore une fois, elle fait 213 kg. Oh, le shifter. Ah oui, j'ai oublié shifter pour le mode sport. J'ai shifter up and down sur cette moto aussi. Et enfin, pour la ville, cette moto-là, malgré son poids, est quand même super maniable. Alors, faut faire attention parce que si tu commences à trop l'incliner ou alors que t'es pas très grand, ça va être compliqué. Après, la moto est pas très haute, hein. Je fais 1m85, j'ai les pieds, mais alors, à 10 cm près, j'ai encore les pieds totalement à terre. C'est aucun souci. Hakuna Matata. Tu peux rouler vraiment tout doucement pour pas faire trop de bruit. Tu peux remettre la chicane assez facilement. Moi je recommande vraiment d'avoir un pot avec cette moto parce que ça change totalement l'expérience. Tu passes d'un bruit d'aspirateur à un bruit d'une vraie belle moto en bicylindre. Maintenant, tu as des options, est-ce que ça vaut le prix? Tu vois, moi j'ai presque 5000, plus de 5000 € d'options dessus du coup. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter la moitié du prix de la moto, voire plus en options? Ça dépend ce que tu veux. Après c'est des packs. Tu peux vraiment personnaliser ta moto et c'est ça qui est cool, c'est que si tu veux vraiment l'acheter de base, bah tu l'achètes comme ça et ça te coûte pas plus cher. Et si tu as envie de rajouter quelques trucs, tu peux totalement. Oui, il se gâte sur les options, mais en même temps, ça te change quand même ton expérience de conduite. Donc à un moment, faut savoir ce que tu veux. Et Total, ils ont plus que du gazole. Il n'y a plus que du gazole ici, c'est terrible. En termes de tarifs, au niveau de l'utilisation maintenant, parce qu'on parlait de l'argent, du prix d'achat, du prix des options, maintenant tous les jours combien ça coûte? Et ben ça coûte pas très cher parce que déjà cette moto, que je reprenne la consommation moyenne, je suis vraiment pas haut. Voilà, là c'est mon dernier trip que j'ai pas réinitialisé depuis 6000 km. Je suis à 4, oh, on va tourner à droite, tiens. Je suis à 4,4 litres au 100. Combien? Pour un 900 cm3 de 100 chevaux. C'est vraiment pas beaucoup. Alors après, moi je roule vraiment tranquille. Je pense que quelqu'un qui est plus dans la moyenne de la façon dont conduisent les motards va conduire à plus à 5 litres, 5 litres 5, 6 litres. Peut-être en moyenne, mais ça reste pas énorme. Avec un réservoir qui fait, je crois, 13 ou 14 litres, j'arrive assez facilement aux alentours des 300 km d'autonomie. La consommation est vraiment acceptable en ville, en route. Pour l'autoroute, moi je vous conseille de vous mettre à 110 au lieu de 130. De toute façon, je roule un peu maintenant tout le temps comme ça, parce que tu passes de 6 litres à 4 litres 5 au 100 ou un truc comme ça, tu gagnes 1,5 litre au 100, ce qui est énorme pour 20 km/h de différence. Au niveau de l'assurance, ça par contre, moi je me fais douiller. Je suis à presque 1500 par an en tout risque, avec 0,72 de bonus. Elle est full option, elle est full protégée tout risque plus. Ça coûte un peu cher, ça fait mal au cul quand même. Pour une moto comme ça, tu t'attends à ce que ça soit quand même moins. Je suis passé de Angers à Tours, ça m'a coûté 300 € de plus. J'ai jamais compris pourquoi. Ça m'a fait un peu mal, mais je pense que dans d'autres circonstances, d'autres personnes pourraient payer beaucoup moins sur cette moto. Et je vous conseille encore une fois d'aller voir, je mettrai en description Stan Ménard Courtage, mon assureur pour toutes mes motos aujourd'hui, qui a des très bons tarifs habituellement. Vous pouvez faire un petit devis, ça coûte rien. N'hésitez pas, c'est dans la description. Et en termes d'entretien, ça c'est visible directement chez BMW. C'est pas très cher les révisions, je m'attendais à beaucoup plus. Tu peux faire quand même une partie toi-même. Moi j'ai une garantie de 4 ans sur celle-là quand j'ai acheté, ce qui fait que je peux pas non plus faire n'importe quoi. Disons qu'une révision c'est entre 200 et 300 €. C'est tous les 10 000 l'entretien. Parlons maintenant du duo. Alors là, je vais parler dans le cadre où moi j'ai suspension dynamique, pilotée du coup. C'est exceptionnel. De tout ce qu'on m'a rapporté, c'est une moto qui est super confortable. Donc si vous êtes un couple et que vous cherchez une moto où tu peux emmener copain-copine derrière, franchement c'est plutôt pas mal. Ça durcit en fait les suspensions et ça les adapte à un poids supplémentaire. Et c'est vachement bien. Honnêtement, ça change totalement la tenue de la moto. Là où elle deviendrait toute flasque, bah là elle garde en fait le même comportement que tu avais juste avant, où tu étais tout seul.
Maintenant, à qui est-ce que je recommanderais de l'acheter? Tu peux l'acheter en 47,5 avec une puissance max à 95, donc au lieu de 105 de base. Si tu recherches une moto pour te faire la main et que t'as pas forcément peur du poids, ou en tout cas que la notion d'équilibre te fait pas trop peur avec les motos à ton début, fonce. Sauf si faire un demi-tour avec les pieds au sol te fait flipper. C'est une moto qui est hyper agile, c'est une moto où quand tu conduis, tu sens pas du tout le poids. Ça convient aussi très bien aux expérimentés. Moi, ça fait 6 ans que je roule, 6 ans que j'ai le permis. Je pense pouvoir dire que je commence à être un petit peu expérimenté au niveau de la route. Je commence à faire un petit peu mes bails. Cette moto-là me va à ravi. Oui, elle convient pas aux plus énervés. Et encore, je pense que tu peux... C'est une moto qui est exploitable, justement, c'est ça qui est cool. C'est pas une moto qui peut te frustrer ou qui peut te faire perdre vraiment ton permis. L'avantage aussi sur cette moto et le désavantage pour moi en tant que possesseur, c'est que si tu regardes le marché de l'occasion aujourd'hui, il commence à y en avoir quelques-unes. Par rapport au prix des options, quand tu vas en acheter une full option qui a très peu de kilomètres, au lieu de payer 13-14 000, tu vas déjà payer 10 000 ou moins. Donc c'est des tarifs qui sont hyper cool par rapport au prix que la personne l'aura acheté en neuf. Moi je vous avoue déjà, j'ai acheté ce modèle, c'était le modèle d'essai de chez BMW Nantes. Du coup, je l'ai eu à peu près 1500 € moins cher. C'est une moto qui, pour toutes les options qu'elle peut avoir en occasion, est extrêmement intéressante si vous trouvez la bonne occasion. Également par rapport à toutes ces compétitrices. Donc, dans ce marché-là, on va retrouver quoi? On va retrouver la MT-09, on va retrouver la Duke 890, on va retrouver la Monster, t'as Z900, la Street Triple 765. Par rapport à toutes ces concurrentes, elle est pas déconnante, elle est pas très chère déjà en prix d'achat. Il y a des modèles plus sportifs. Je trouve qu'un peu dans toute cette gamme là, c'est sûrement un des modèles les moins sportifs. La MT-09 c'est du on-off. La 765 c'est sûrement la meilleure de sa catégorie en termes d'efficacité. La 890 Duke et Duke R, exceptionnelle, surtout la R, mais par contre c'est très sportif. GSXS c'est du 4 cylindres et c'est pareil que la Z900, c'est pour moi c'est la même chose et en même temps c'est pas la même chose parce que c'est pas le même type de moteur. C'est moins fun, c'est moins joueur. Tu peux pas trop les comparer, même si de base je les trouverais quand même plus sportives que la F900. Un des énormes avantages que vous aurez sûrement remarqué si vous connaissez un petit peu BM, et sinon je vais vous en parler, c'est le tableau de bord, l'écran TFT, qui est franchement, l'interface et l'écran lui-même est exceptionnel. Il me semble que c'est un peu unique sur le marché, un écran aussi poussé que celui-là. Je vais vous diriger vers l'écran en plus, vous allez voir, attention, hop là. Déjà, il est complet, il est agréable à regarder, il est très grand, c'est hyper fluide et tu peux vraiment te balader dedans. Je vais vous montrer déjà, on va descendre dans les menus, vous voyez la fluidité du truc. On l'utilise avec la molette là, donc ça permet de descendre gauche-droite et dans le menu pour aller au bas. Sachant que dans tous les cas où tu es dans le menu, si tu restes appuyé vers le haut, tu retournes forcément dans l'écran principal pour rouler. Et en plus de ça, vous voyez que vous gardez toutes les informations, quand même la vitesse, le régulateur. Tu gardes les informations les plus importantes quand bien même tu es en train de te balader. Donc ça c'est vraiment cool. Nous ce qui va nous intéresser, ça va être donc le mode sport que je vous ai montré tout à l'heure. Tu vas avoir l'inclinaison ici avec ton maximum qui est indiqué, ça enregistre. Le contour qui est en plein milieu. Et quand tu vas à droite, on va avoir le lap. Alors j'ai aucune idée comment on l'arrête du coup. Hop, tac, toutes les informations du véhicule. Alors là, c'est un truc qui me frustre quand même sur cette moto-là, pour vous dire, c'est qu'on n'a pas la température moteur affichée dans l'interface de base. Je n'arrive pas à la voir. Du coup, elle est là. Tu as de la place sous la selle. Moi, j'ai la chicane, par exemple. Donc, il y a de la place pour ça. Il n'y a pas non plus énormément de place, mais tu peux mettre un U, globalement. Je suis pas le mec le plus fan de BMW, mais pour une fois, je trouve qu'ils ont fait un truc qui est plutôt sympa. Certains diront qu'elle manque de caractère. Moi je pense pas, peut-être un peu de caractère moteur et encore. Je la recommande chaudement si vous reconnaissez dans tout ce que je vous ai dit. Sinon allez l'essayer, n'hésitez surtout pas. Il faut profiter du fait que ça soit une moto qui s'achète encore neuve. Donc il y a des modèles d'essai. Même si ça devient de plus en plus compliqué en ce moment, forcément les stocks sont limités. J'espère que vous passerez un bon week-end. Bonjour, ah oui non, t'es pas absolument pas équipé, c'est Jackie Tuning de toute façon. Et puis si vous avez des questions, commentaires, messages sur Instagram, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des bisous. C'est à la prochaine.